إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا زال الحديث عن الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى وها نحن وصلنا إلى الحديث الرابع عشر. Donc nous continuons toujours les cours autour des 40 hadiths de l'imam Nawawi rahimahullah et aujourd'hui nous sommes arrivés au hadith numéro 14. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحديث رواه البخاري ورواه الإمام مسلم رحمهم الله. Donc selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est permis de verser légalement le sang d'un musulman que dans 3 cas. Celui de l'homme marié qui commet l'adultère, celui de l'assassin qui légalement mérite la mort, et celui de l'homme qui renie sa religion et se sépare de la communauté. Hadith rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim. فلنبدأ بترجمة راوي الحديث. Commençons d'abord par une brève biographie du rapporteur du hadith. وراوي الحديث هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكنيته أبو عبد الرحمن ويعرف بأمه فيقال له ابن أم عبد. Donc le rapporteur du hadith est Abdullah ibn Mas'ud et sa kunya est Abu Abdurrahman et il est aussi connu par le nom de sa mère et on l'appelle le fils de Abd. أسلم رضي الله عنه مكة وهو من السابقين الأولين إلى الإسلام. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتني سادس 6 ما على الأرض مسلم غيرنا. وهذا في صحيح ابن حبان. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a embrassé l'islam à la Mecque et il fait partie des tout premiers parmi les musulmans. Abdullah ibn Mas'ud nous dit, comme ceci a été rapporté dans Sahih ibn Hibban, il dit: je me vois encore alors que j'étais le 6e des musulmans et il n'y avait pas d'autres musulmans sur terre que nous. وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد كلها. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a émigré en Éthiopie. Ensuite, il a émigré vers Médine et il a participé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à toutes les expéditions. وَلَهُ مَنَاقِبُ كَثِيرَةٌ. Et Abdullah ibn Mas'ud, comme nous allons le voir, a beaucoup de mérites et beaucoup de qualités rapportées dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَمِنْ مَنَاقِبِهِ بِشَارَاتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم له. Parmi les mérites et les qualités de Abdullah ibn Mas'ud, c'est l'annonce et les bonnes nouvelles faites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Abdullah ibn Mas'ud. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهو بين أبي بكر وعمر وإذا ابن مسعود يصلي وإذا هو يقرأ النساء فانتهى إلى رأس 100 فجعل ابن مسعود رضي الله عنه يدعو وهو قائم يصلي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسأل تعطه اسأل تعطه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل
فليقرأه بقراءة ابن أم عبد أي عبد الله بن مسعود. فلما أصبح غدا إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليبشره وقال له ما سألت البارحة؟ فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قلت اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ثم جاء عمر فقيل له إن أبا بكر قد سبقك، فقال عمر يرحم الله أبا بكر ما سابقته إلى خير إلا سبقني إليه. وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد. Abdullah ibn Mas'ud nous dit, une fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la mosquée et il se trouvait entre Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma. Et Abdullah était là debout en train de prier. Il lisait Suratun Nisa et Abdullah s'est mis à faire des du'a pendant la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, demande, tu seras exaucé. Demande et tu seras exaucé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui veut lire le Coran comme il a été révélé, qu'il le lise selon la lecture de Ibn Ummi Abd, selon la lecture de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Et le lendemain matin, Abu Bakr radiyallahu anhu est parti chez Abdullah ibn Mas'ud pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Et Abu Bakr lui a dit, qu'as-tu demandé hier? Quelle a été ton invocation? Et Abdullah ibn Mas'ud a dit, j'ai demandé à Allah une foi ferme, des bienfaits en continu et la compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hauts jardins éternels du paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, demande et tu seras exaucé. Ensuite, Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu est venu et les gens lui ont dit, Abu Bakr t'a devancé. Alors Omar radiyallahu anhu a dit, qu'Allah fasse miséricorde à Abu Bakr. Toutes les fois où j'ai cherché à le devancer dans l'accomplissement du bien, il m'a pris de vitesse. Rapporté par l'imam Ahmed dans son Musnad. وعن زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان عبد الله رضي الله عنه دقيق الساقين فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لهما أثقل من الميزان من أحد. وهذا في مسند الإمام أحمد. Et d'après Zur ibn Hubaysh, il a été rapporté que Abdullah ibn Mas'ud est monté sur un arbre pour arracher une branche pour en faire du siwak. Et Abdullah radiyallahu anhu était une personne maigre et il avait les jambes très fines. Alors le vent a soufflé et il a fait bouger Abdullah ibn Mas'ud dans tous les sens. Et les gens se sont moqués de lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, mais de quoi riez-vous? Les gens ont dit, nous rions au prophète d'Allah de ses mollets tellement ils sont fins. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, ses mollets sont plus lourds dans la balance que la montagne de Uhud. Et le hadith est rapporté par l'imam Ahmed. ثانيا من مناقبه ثناء الصحابة له رضي الله عنه. Parmi les mérites de Abdullah ibn Mas'ud, c'est les éloges faits par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam le concernant. قيل لحذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أنبئنا برجل قريب الهدي والسمت من رسول الله لنأخذ منه فقال حذيفة رضي الله عنه ما أعرف أقرب سمتا وهديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد أي من عبد الله بن مسعود وهذا في صحيح ابن حبان. Et Hudayfa radiyallahu anhu a été questionné. On lui a demandé, indique-nous une personne qui est proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son comportement, dans son attitude, son allure et sa conduite. Et Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu a dit, je ne connais personne de plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'attitude et le comportement et la conduite, Ibn Ummi Abd, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud. Et le hadith a été rapporté dans Sahih ibn Hibban.
ومن مناقبه رضي الله عنه أنه حفظ علما كثيرا للأمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Parmi les mérites de Abdullah ibn Mas'ud, c'est qu'il a mémorisé beaucoup du savoir et de la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il en a fait profiter la communauté des musulmans après lui. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله تعالى إلا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. والحديث رواه الإمام البخاري. Abdullah ibn Mas'ud nous dit, et ce récit nous est rapporté par l'imam Bukhari dans son authentique, il dit: par Allah, il n'y a pas une sourate du Coran, du livre d'Allah, qui fut révélée sans que je sache sur où elle fut révélée. Et il n'y a pas un verset du livre d'Allah qui fut révélé sans que je sache pour qui elle fut révélée. Et il dit: et si je connaissais une personne qui connaissait mieux le Coran que moi, et que je pourrais me rendre vers cette personne, alors je partirai vers elle. Et le hadith est rapporté par l'imam Bukhari. ومن مواعظه رضي الله عنه أنه كان يوصي باتباع الصحابة رضوان الله عليهم. Et parmi ses exhortations, c'est qu'Abdullah ibn Mas'ud nous recommandait de suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. يقول عبد الله بن مسعود: من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. Abdullah ibn Mas'ud nous dit que celui qui recherche modèle et exemple, qu'il recherche modèle et exemple sur ceux qui sont morts, car le vivant n'est pas à l'abri de la perturbation et des tentations. Et il dit: et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient les meilleurs de cette communauté, ceux dont le cœur était le plus pieux et le plus dévoué à Allah subhanahu wa ta'ala, ceux dont la science était la plus ancrée, et ils s'imposaient très peu de cette vie. Ces gens, Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour secourir le prophète et pour établir sa religion. Reconnaissez leurs mérites, suivez-les dans leur voie et leurs pas, et attachez-vous comme vous le pouvez à leur comportement, à leur religion, car ils étaient sur la voie droite. وأرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة في العراق ليعلم الناس دينهم. Et Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a envoyé Abdullah ibn Mas'ud al-Kufa en Irak pour qu'il apprenne aux gens la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. وتوفي عبد الله رضي الله عنه سنة 33 بالمدينة عن 60 سنة ودفن بالبقيع. Et Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu est mort à Médine en l'an 33 et il avait une 60aine d'années et il fut enterré à Al-Baqi'. وروي عنه 848 hadith. Et il a été rapporté de Abdullah ibn Mas'ud 848 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا فيما يتعلق براوي الحديث وهو أبو عبد الرحمن Abdullah ibn Mas'ud ibn Abd. Donc ceci concerne le rapporteur du hadith d'aujourd'hui qui est Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud, qui est appelé Ibn Abd, le fils de Abd. فالآن نتحدث عن منزلة الحديث. Maintenant nous allons voir ensemble l'importance de ce hadith. Pourquoi ce hadith est-il si important, au point où l'imam Nawawi rahimahullah le place dans ses 40 hadiths Nawawi. هذا الحديث قاعدة من قواعد الدين الحنيف الذي يبين حرمة دم المسلم وعصمة نفسه
والحالات التي يباح فيها قتله. الأمر خطير. Donc ce hadith est un fondement très important de notre religion. Il rappelle le caractère sacré de la vie du musulman et les situations où il est permis de s'en prendre à la vie du musulman. وقال ابن حجر الهيثمي: هذا الحديث هو من القواعد الخطيرة لتعليقه بأخطر الأشياء وهو الدماء وبيان ما يحل منها وما لا يحل وإن الأصل فيها أي في الدماء العصمة وهو كذلك عقلا لأنه مجبول على محبة بقاء الصور الإنسانية المخلوقة في أحسن تقويم. انتهى كلامه. Ibn Hajar al-Haythami, qui n'est pas Ibn Hajar al-Asqalani, dit à propos de ce hadith: ce hadith fait partie des règles très graves, car il traite de la chose la plus grave et la plus sensible, à savoir la vie humaine. Et ce hadith montre parmi les vies celles qui doivent être préservées et celles qui ne le sont pas. Et ce hadith rappelle aussi la règle concernant la vie humaine, c'est qu'elle doit être préservée, et c'est là aussi la position de la raison, car la raison est enclin à aimer la conservation des figures humaines vécues dans les plus belles apparences. هذا فيما يتعلق بمنزلة الحديث. Ceci concerne l'importance de ce hadith. ماذا يستفاد من هذا الحديث? Quelles sont les leçons à retenir concernant ce hadith? Et nous allons citer, incha'Allah ta'ala, 12 leçons. أولا: حرمة دم المسلم وعصمة نفسه، وهذا أمر مجمع عليه دل عليه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. وجاء هذا في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث إلى آخر الحديث. Première leçon à retenir concernant ce hadith, c'est une leçon très importante. C'est que ce hadith nous rappelle le caractère sacré de la vie du musulman. Et ceci est un point sur lequel convergent le Coran, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le consensus de la communauté. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: quiconque tue intentionnellement un croyant, sa rétribution, sa récompense sera l'enfer pour y demeurer éternellement. Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère contre lui, il le maudira et il lui préparera un châtiment douloureux. Certains ulama ont dit: cette personne restera éternellement en enfer alors qu'il n'a pas commis du shirk. C'est pour montrer la gravité de cet acte, et qu'à cause de cet acte, il restera très 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 longtemps en enfer, au point où on pourrait penser qu'il y restera éternellement. C'est une explication qui est donnée par Cheikh Al-Uthaymin dans Sharh Al-Aqid Al-Wasitiyya. Et il existe d'autres explications. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et ceci est rapporté dans Sahih Al-Bukhari et dans Sahih Muslim: la vie du musulman, son honneur et ses biens sont sacrés. Et dans d'autres hadiths, il dit: ils sont aussi sacrés qu'est sacrée cette terre, c'est-à-dire la Mecque, durant ce jour, c'est-à-dire le jour de Arafat, et durant ce mois, c'est-à-dire le mois de Dhul Hijjah. Et on retrouve le sens de ce qu'on vient de citer comme leçon à retenir dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: il n'est permis de verser ou de faire verser légalement le sang du musulman que dans 3 cas. Les 3 cas sont cités dans le hadith. Al-fa'idatu thaniya أن دم المسلم معصوم ما دام يظهر المسلم الإسلام ويؤدي حقوق التوحيد وإذا أتى بواحدة من هذه الثلاث يحل دمه. Deuxième leçon concernant ce hadith.
c'est que la vie du musulman reste sacrée. Et ceci tant que le musulman manifeste l'islam et qu'il s'acquitte des droits du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi sa vie sera sacrée, tant qu'il n'aura pas commis l'un des trois délits suivants. Le premier, awalan, الثيب الزاني والثيب هو المحصن المتزوج الذي جامع في نكاح صحيح ويدخل فيه الذكر والأنثى. ثانيا النفس بالنفس أي من قتل نفسا عمدا بغير حق. ثالثا التارك لدينه المفارق للجماعة وهو المرتد، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. Donc quels sont les trois cas où il est permis d'atteindre, de porter atteinte à la vie du musulman de manière légale? Premier cas, c'est l'adultère. L'adultère pour une personne mariée ou déjà mariée islamiquement. Que cette personne soit un homme ou que cette personne soit une femme. Deuxièmement, tuer une personne volontairement sans raison valable. Troisièmement, l'apostasie est celui qui change ou qui abandonne sa religion. Dans ces trois cas de figure, il est permis de porter atteinte à la vie de cette personne. Et ceci est contenu dans le hadith où le prophète sallam dit « Il n'est permis de verser légalement le sang d'un musulman que dans trois cas. » Et le prophète sallam dit « Le cas de l'homme marié qui commet l'adultère, celui qui tue une personne, celui qui a tué mérite la mort, et celui de l'homme qui renie sa religion et qui se sépare du groupe et de la communauté. » الفائدة الثالثة أن حكم الزاني الثيب هو الرجم حتى الموت، وقد أجمع الفقهاء على ذلك. قد كان هذا الحكم في القرآن الكريم ثم نسخ لفظه وبقى حكمه. وهذه الآية المنسوخة لفظا هي والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية ورجم الخلفاء الراشدون بعده. Troisième leçon concernant ce hadith. Ce hadith montre que la peine de l'adultère de la personne mariée, qu'il soit un homme ou qu'il soit une femme, c'est la lapidation à mort. La lapidation jusqu'à la mort. Et les savants sont unanimes à ce sujet. Et cette peine était mentionnée dans le Coran et les mots ont été abrogés. Mais le jugement de la lapidation est resté en vigueur. Quel était ce verset abrogé dans les mots? C'est cette parole où Allah Azza wa Jalla a dit « Lapider catégoriquement la personne âgée, homme ou femme, qui s'adonne à la fornication, et que ce soit un châtiment exemplaire. » Et d'ailleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a pratiqué la lapidation. Il a lapidé Ma'iz et il a lapidé aussi une femme qui s'appelait Al-Ghamidiyya. Et après lui, les quatre califes radiyallahu anhum ont aussi pratiqué la lapidation. وهناك فائدة اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والإمام ابن القيم والشيخ الألباني رحمهم الله أن التوبة الصادقة من الكبائر تسقط الحد. لما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة الحد حد الرجم عليه، ولما رأى ماعز الحجارة فخاف وهرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجم ومات ماعز هلا تركتموه. وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في هذا الحديث إشارة إلى أن التوبة الصادقة تسقط الحق. Et ici il y a une remarque à faire. C'est que Cheikh Islam ibn Taymiyyah et que l'imam Ibn al-Qayyim et Cheikh al-Albani rahimahumullah et d'autres savants sont d'avis qu'en cas de repentir sincère du grand péché, lorsqu'une personne se repent sincèrement d'un grand péché, même le zina, alors il n'y a pas recours à la lapidation ou à la peine de ce péché. La preuve de leurs paroles, de leur avis, c'est le hadith rapporté dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim. Il y avait un compagnon qui s'appelait Ma'iz ibn Malik radiyallahu anhu. Il a pratiqué l'adultère. C'était un homme marié.
Et il s'est présenté au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on applique sur lui la lapidation. Et lorsqu'il a vu les pierres, il a pris peur et il s'est sauvé. Et malgré ça, ils l'ont lapidé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a eu écho de ce qui s'est passé, il a dit: pourquoi ne l'avez-vous pas laissé partir? Et l'imam Ibn al-Qayyim dit à propos de ce hadith: ceci indique qu'en cas de repentir sincère, il n'y a pas recours ici à la lapidation ou bien aux peines légales instaurées par le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a même d'autres hadiths. Il y avait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam un homme et une femme parmi les habitants de Médine qui avaient commis l'adultère. Et donc on a présenté cette femme et un autre homme a été accusé à tort et à travers. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu appliquer sur eux la règle, la lapidation, l'homme qui a vraiment commis l'adultère a dit au prophète: Ya Rasulullah, c'est pas lui, c'est moi qui a commis l'adultère. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à la femme: tu peux partir, et à l'homme: tu peux partir. Alors les compagnons ils ont dit: Ya Rasulullah, pourquoi tu ne le lapides pas? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Laqad taba tawbatan sadiqa law qusimat ala ahli al-Madinah lakafathu. Il a fait un repentir sincère. Si ce repentir était partagé entre les gens de Médine, il suffirait aux gens de Médine pour être pardonnés. Donc on voit bien dans ce hadith-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas forcément appliqué la peine de lapidation sur la personne qui s'est repentie de manière sincère. Ceci ne veut pas dire que rajm, que la lapidation est annulée en islam. Elle existe et elle est de rigueur, comme nous allons le voir après, dans certaines conditions, dans certains endroits. الفائدة الرابعة أن من قتل مسلما عمدا بغير حق قتل به قصاصا إذا توفرت شروط القصاص، وذلك محافظة على نفوس الناس، وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس، إلى آخر الحديث. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في كتابه في قوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ويستثنى من هذا الحكم صور، منها أن يقتل الوالد ولده، وأن يقتل الحر عبدا، وأن يقتل مسلم كافرا. Quatrième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que ce hadith nous montre que quiconque tue un musulman intentionnellement, sans raison valable, eh bien cette personne mérite la mort en application de la règle du talion. Et ceci si les conditions sont vérifiées. Et ceci se trouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit: il n'est permis de verser légalement le sang d'un musulman que dans 3 cas: celui de l'homme marié qui commet l'adultère, et celui de l'assassin qui légalement mérite la mort. Et cette peine a pour objectif de protéger la vie d'autrui et de donner à chacun le sentiment que sa vie est protégée et préservée. Et on retrouve ce sens dans le verset de Surat al-Baqarah où Allah Azza wa Jal dit: il y a dans la loi du talion une garantie de vie. Walakum fil qisasi hayat. Ô vous les gens doués d'intelligence, peut-être serez-vous pieux. Et il faut savoir qu'il existe des cas d'exception où la règle du talion, la loi du talion n'est pas appliquée. Comme quand le père tue son fils, ou quand l'homme libre tue un esclave, et quand un musulman tue un mécréant. Dans ces cas-là, on ne peut pas tuer ces 3 personnes. خامسا أن المرتد عن دين الإسلام يقتل سواء كان ذكرا أو أنثى إذا لم يتب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وجاء في صحيح البخاري: من بدل دينه فاقتلوه، وإذا تاب عن ردته قبلت منه التوبة. أما من تكرر ردته وظهرت عليه أمارات الكذب والنفاق فلا تقبل منه توبة في الظاهر، ويقام عليه الحد في الدنيا وتؤكل سريرته إلى الله تعالى. Cinquième leçon à retenir concernant ce hadith.
c'est que ce hadith montre que celui qui renie sa religion, et il persiste dans son attitude, et il refuse de se repentir, parce que dans ce cas de figure, on lui demande de se repentir, cette personne-là doit être exécutée, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Et c'est ce que confirme le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Il n'est permis de verser légalement le sang d'un musulman que dans 3 cas. L'homme marié qui commet l'adultère, l'assassin qui tue une personne sans raison valable, et celui de l'homme qui renie sa religion et qui se sépare de la communauté. » Il a aussi été rapporté par l'imam Bukhari dans son authentique la parole suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Tuez celui qui change de religion. » Mais il faut savoir une chose, c'est que si cette personne se repent d'avoir abandonné sa religion ou de son apostasie, alors son repentir est accepté. Mais si par contre il recommence sans cesse cette apostasie, et qu'en apparence, où il y a des signes qui montrent qu'il ment, alors son repentir n'est pas accepté. Et la peine lui sera appliquée, et on laisse son cas et son jugement à Allah subhanahu wa ta'ala. Al-fa'idatu as-sadisa. ذهب جماعة من العلماء منهم الإمام مالك وأحمد إلى مشروعية قتل من دعا إلى البدعة لأن فعله شبيه بالخروج عن الدين أو وسيلة إليه. أما من استخفى ببدعته ولم يدعو الناس إليها كان حكمه حكم المنافقين إذا استخفوا. وهذا يعني حكم قتله راجع إلى نظر الإمام في تحقيق المصلحة ويختلف بحسب قوة أهل الحق وضعفهم وما يترتب على ذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وهذا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم. 6e leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que sur la base de ce hadith, beaucoup de savants, comme l'imam Malik rahimahullah, l'imam Ahmed et d'autres, sont d'avis qu'il faut exécuter celui qui appelle vers une innovation. Car le fait d'appeler vers une innovation est semblable à délaisser la religion. Puisqu'en innovant dans la religion d'Allah et en appelant vers cette innovation, on appelle les gens à délaisser la vraie religion. Et c'est aussi un moyen de faire sortir les gens de la religion et que les gens abandonnent la vraie religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quant à celui qui se cache dans sa pratique d'innovation et qui n'appelle pas les gens vers cette innovation, alors son jugement est celui de l'hypocrite qui se cache. Mais dans tous les cas, les hommes de science disent que la décision de le tuer ou pas revient au gouverneur, qu'il prendra en prenant en considération l'intérêt général, la situation, le contexte et les conséquences de cet acte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a ordonné de combattre et de tuer les khawarij. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, et ce hadith est rapporté par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, là où ils se trouvent, les khawarij, combattez-les, car le fait de les combattre et de les tuer, il y aura une récompense pour vous yawm al-qiyamah. Et ici je vais vous citer un passage du livre de Cheikh Mohammed Aman al-Jami. Le livre s'intitule Al-Aqidatul Islamiyyah wa Tarikhuha, la croyance musulmane et son histoire. Et il rapporte ici, à la fin de l'époque des Sahaba radiyallahu anhum, est apparue l'innovation de Al-Jahmiyyah. Et celui qui a innové cette innovation, c'est Al-Ja'd ibn Dirham. Et la plupart des tabi'in, à cause de cette parole, l'ont rendu kafir. Et le gouverneur d'Irak, qui s'appelait Khalid al-Qusari, rahimahullah, l'a exécuté le jour de Eid al-Adha. Il a dit, le jour de Eid al-Adha, Ayyuhan nas, ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجحد بن درهم لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم أمر بذبحه فذبح وكان ذلك بإجماع من علماء السلف. Donc il a dit dans la prêche du jour de Eid, il a dit, ô vous les gens, sacrifiez et qu'Allah Azza wa Jal accepte votre sacrifice. Et il dit, quant à moi, je vais sacrifier aujourd'hui Al-Jahd ibn Dirham, car il prétend qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas pris Ibrahim comme Khalil, et il prétend que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé avec Moussa.
et ensuite il a ordonné qu'on l'égorge et il fut égorgé, et ceci est un consensus entre les hommes de science. Et il existe beaucoup d'autres cas dans l'histoire des musulmans où des grands innovateurs qui appelaient vers l'innovation et qui donc causaient du tort à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala ont été exécutés sous l'ordre du gouverneur qui était en place. الفائدة السابعة أن إقامة الحدود لا تجوز إلا للإمام أو نائبه وهذا في بلاد الإسلام وهذا باتفاق أهل العلم. Septième leçon qu'il est important de citer, surtout nous qui vivons ici, dans un pays non musulman, c'est que l'application des peines en général et de celles qui sont citées dans le hadith que nous venons de voir aujourd'hui n'est possible que dans un pays musulman. Et ceci avec la décision du gouverneur ou de son représentant. Ou sinon c'est le chaos et c'est l'anarchie totale. Tout le monde décide de tuer tout le monde et c'est l'anarchie totale. الفائدة الثامنة ورد في السنة أحاديث تدل على إباحة قتل المسلم في غير هذه الخصال الثلاث مثل اللواط والساحر وغيرهما وعند التأمل يمكن رد هذه الأمور إلى حديث ابن مسعود فتكون داخلة في معناه راجعة إلى الخصال الثلاثة. Huitième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est qu'il existe d'autres hadiths montrant qu'il est permis de tuer un musulman dans d'autres situations que celles évoquées dans le hadith d'aujourd'hui, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud, comme par exemple le cas de l'homosexuel, ou comme le cas du sorcier, et d'autres cas cités. Et je vous conseille de revenir au livre de Ibn Rajab al-Hanbali, dans Jami' al-Ulum wal-Hikam, qui est l'explication de l'Arba'in Nawawiyya, dans lequel il cite d'autres cas. Donc ce n'est pas seulement dans ces trois cas où on peut légalement verser le sang d'un musulman. Il existe d'autres cas qui sont appuyés par d'autres hadiths authentiques. Mais les hommes de science disent, après réflexion, il est possible de dire que tous les péchés qui permettent de s'en prendre légalement à la vie d'un musulman entrent dans un des trois cas cités dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud. الفائدة التاسعة أن الحكمة والمقصود من الحدود وقاية المجتمع وتحذير الناس من اقتراف هذه الجرائم. Neuvième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que la finalité et le but recherché dans la mise en place des peines en islam, c'est la prévention, la protection et la dissuasion. La protection de la société des méfaits et de dissuader les gens de commettre des délits. Et en réalité, aujourd'hui, dans beaucoup de pays, les gens se plaignent et sont choqués qu'on pratique la lapidation dans les conditions que nous avons dit aujourd'hui, dans un pays musulman avec l'autorisation du gouverneur, ou d'autres peines, la peine de la mort. Beaucoup de pays, beaucoup de démocraties sont choqués par ça. Mais en réalité, lorsqu'on regarde bien, il existe aujourd'hui des grandes démocraties qui appliquent la peine de mort. Et dans le pays dans lequel nous vivons aujourd'hui, il fut un temps où les gens appliquaient la peine de mort. Et il fut un moment où, dans le code pénal, commettre l'adultère, c'était un acte réprimandé par la loi. Seulement, le code a changé. Le code pénal a changé. Et aujourd'hui, regardez, lorsqu'une personne vole dans la société, ou lorsqu'une personne commet un délit, certes, on n'applique plus la peine de mort sur elle, mais on la met en prison. Peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans ou dans centaines d'années, les gens diront, même mettre les gens en prison, il ne faut pas les mettre, et ils changeront, ils appliqueront une autre peine. Alors que nous, dans l'islam, ces règles s'appliquent dans un pays musulman avec la décision du gouverneur, et elles sont valables jusqu'à la fin des temps. الفائدة العاشرة أن من مقاصد الشريعة المحافظة على الدين والنفس والمال والعرض والعقل وهذا للفرد والمجتمع وإذا أصبح الفرد خطرا على أعراض الناس وأخلاقهم وأنسابهم لأنه زان أو على حياة الناس لأنه قاتل أو على عقيدة الناس ودينهم لأنه مرتد سقط حق هذا الفرد في الحياة ذلك لأنه حق المجتمع في الحياة والسلامة مقدم على حق الفرد. Dixième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que parmi les buts de la charia, c'est de préserver la religion, la vie, les biens, l'honneur et la raison de l'individu et de la société. Ainsi,
Si une personne devient dangereuse pour l'honneur des gens, ou pour leurs mœurs, ou pour leur famille, parce qu'il commet l'adultère, ou s'il devient dangereux pour les gens parce qu'il porte atteinte à leur vie, ou s'il corrompt la religion des gens et leurs croyances, car il renie sa religion et change la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors le droit à la vie de cet individu n'existe plus. Car en réalité, le salut et la sûreté de la société est prioritaire au droit de cet individu. الفائدة الحادية عشر أن الدين المعتبر هو ما عليه جماعة المسلمين وهم أهل السنة والجماعة فلا بد من الالتزام بعقيدتهم ومنهجهم وعدم الشذوذ عنهم. Onzième leçon à retenir concernant ce hadith, c'est que la religion authentique, quelle est-elle? La religion authentique est la religion pratiquée par les musulmans, c'est-à-dire les musulmans qui sont sur la voie des gens de la sunna et de la jama'a. C'est pourquoi il est obligatoire pour tout un chacun de se conformer à la croyance des gens de la sunna et d'emprunter leur voie et veiller à ne pas s'éloigner de leur pas et de leur voie. الفائدة الثانية عشر بيان حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث يرد كلامه أحيانا بالتقسيم لأن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها وهذا في قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث أولا ثانيا وثالثا كما هو مذكور في الحديث. Douzième et dernière leçon que nous allons citer concernant ce hadith, c'est que ce hadith montre bien le bon enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique qu'il n'est permis de verser légalement le sang d'un musulman que dans 3 cas. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique un hadith en nous expliquant des cas. Premier cas, l'homme marié qui commet l'adultère. Deuxième cas, l'homme qui tue une personne, qui doit être tué, qui mérite la mort. Troisième cas, celui qui se sépare des musulmans et qui renie sa religion. Et cette façon d'expliquer du prophète sallallahu alayhi wa sallam est plus facile pour nous, et plus facile pour celui qui écoute le hadith pour comprendre et pour retenir, n'est-ce pas? هذا فيما يتعلق بفوائد الحديث. Voici pour ce qui était des leçons à retenir concernant ce hadith. Nous lisons le hadith une dernière fois. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Donc d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il n'est permis de verser légalement le sang d'un musulman que dans 3 cas. Celui de l'homme marié qui commet l'adultère, celui de l'assassin qui légalement mérite la mort, et celui de l'homme qui renie sa religion et se sépare de la communauté. Hadith rapporté par l'imam Bukhari et par l'imam Muslim. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.